she's a lady. Oh, she's a lady. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve sans make-up puisqu'on va se maquiller ensemble tout au long de cette vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté, donc voilà, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Donc aujourd'hui je vais me maquiller avec pas mal de produits que j'ai reçus de la marque Morphe qui a débarqué en France il y a très peu de temps là. Je vais mettre ma petite pince en me maquillant, je vais vous parler un peu plus de la marque et je vais aussi vous parler un peu de tout et de rien. Je vais vous raconter un peu ma life. La première chose que je vais tester, c'est l'éponge là qui est rouge. Je vais aller l'humidifier. Alors est-ce que vous vous rendez compte de la différence de volume par rapport à tout à l'heure? Je ne sais pas, mais en tout cas elle a franchement doublé de volume. Si vous ne le savez pas, si vraiment vous débutez dans le maquillage, sachez qu'il faut les humidifier et elles grossissent en fait. Donc là j'utilise ma base mat crème de chez Herborian parce qu'en fait j'ai pas reçu de produits fond de teint, base, anti-cerne, tout ça, donc je vais utiliser ceux que j'utilise habituellement en ce moment. Cette éponge est au prix de 9 €, donc c'est plutôt cool. La philosophie de la marque Morphe, c'est vraiment ça, c'est vraiment de proposer des produits de qualité, des produits professionnels à des prix assez bas. Donc voilà, là maintenant ils ont sorti du coup leur site internet français où vous pouvez commander tous les produits. Écoutez, l'éponge, j'ai rien à signaler pour l'instant, elle fait bien le job. Elle est pas hyper souple mais elle est pas dure non plus, elle est vraiment entre les deux et du coup je trouve que c'est plutôt cool. Maintenant je vais appliquer mon fond de teint de chez Charlotte Tilbury, c'est le Magic Foundation. En fait j'utilise que celui-là en ce moment quasiment quand je me maquille parce qu'en fait c'est le seul qui s'accorde à peu près à ma carnation actuelle, sachant que j'ai pas mal bronzé j'avoue cette année et du coup c'est un fond de teint qui est trop foncé pour moi à la base l'hiver. Donc en ce moment, c'est le seul moment où je peux le mettre. Franchement, il a un joli rendu et tout, donc du coup, ça m'arrange de pouvoir le porter. Pourtant, je me protège énormément. Je mets tout le temps de l'indice 50 quand je vais dehors, etc. sur le visage. Mais bon, comme quoi, hein, on bronze quand même. Et du coup, concernant la marque, je vous disais donc que c'est une marque qui a vu le jour en 2008 à Los Angeles. Elle s'est beaucoup fait connaître en fait pour ses pinceaux, puisqu'à la base, il me semble qu'ils ne proposaient que des pinceaux. Et ensuite, ils se sont vraiment diversifiés. Et c'est vrai qu'ils collaborent avec énormément d'influenceurs. Il y a d'ailleurs pas mal de palettes qui sont des collaborations avec des influenceurs tels que Jaclyn Hill, tels que James Charles, du coup, beaucoup d'influenceurs américains pour l'instant. C'est vraiment une marque qui pousse à la créativité, qui pousse à oser des choses, les couleurs, etc. Je pense que vous en avez déjà entendu parler pas mal de fois, hein, parce que même si elle n'était pas disponible en France, on pouvait quand même la trouver sur des sites, comme je vous dis, anglais ou alors des sites américains qui pouvaient parfois livrer en France. Donc là, je suis en train d'appliquer un correcteur de chez Nabla. Pour les mêmes raisons que le fond de teint, ce correcteur, je l'utilise parce que de base, il est trop foncé pour moi l'hiver et là, en ce moment, il est parfait. C'est le Close-Up et je l'aime beaucoup en fait, ce correcteur. Le Close-Up en teinte du coup cream beige. Sachez aussi que vu que je n'avais pas vu de mention sur le site, etc., j'ai fait des recherches pour savoir si la marque était cruelty free. Et d'après mes recherches, que je vous mettrai du coup en barre d'infos si vous voulez, la marque est cruelty free, elle ne teste pas sur les animaux. Écoutez, moi l'éponge, j'aime bien. Si vous cherchez une éponge à make-up pas trop chère, celle-ci est pas mal du tout. Je vais appliquer ma poudre de chez By Terry. Toujours la même, la Hyaluronic Hydra Powder. Puis je vous ferai aussi des IGTV avec d'autres palettes que j'ai reçues puisque là je vais en utiliser qu'une. Je vais utiliser la palette en collaboration avec James Charles qui était la palette la plus colorée de celle que j'ai reçue. Donc je me suis dit bon, c'est l'été, on va faire les choses tout en couleurs, on aime les couleurs, nous vous le savez. Cette poudre elle est trop bien. Si vous cherchez une très bonne poudre qui floute bien les pores et tout, la By Terry elle est géniale. Donc j'ai reçu dans les produits cette palette de contour avec des bronzers, des enlumineurs, voilà comme vous voyez. Alors Morphe c'est une marque avec des packaging toujours très sobres, voilà on reste sur du noir mat comme ça, mais c'est très bien, ça fait très pro. Elle coûte 28 €. Vous avez 4 bronzers, 4 illuminateurs. Elle existe aussi en une teinte plus foncée. Donc du coup, je vais utiliser la teinte Enemy. Et j'utilise aussi un pinceau de chez Morphe aussi, puisque j'ai reçu des pinceaux, dont celui-là qui est le M527. Donc je vais... Oh, j'aime bien. Il est très fluffy ce pinceau. J'aime trop, il diffuse trop bien. Vu qu'ils sont très connus pour leurs pinceaux, évidemment... je m'attends à quelque chose de très cool au niveau des pinceaux. Donc là, je fais vraiment tout le contour avec cette teinte très chaude. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas mal bronzé, donc écoutez, soyons fous. Et je vais utiliser aussi la teinte Donut, voilà, pour vraiment revenir au niveau des joues comme ça, voilà.
Ah, j'aime trop ce pinceau. On a vraiment 4 poudres foncées qui sont assez différentes, donc ça c'est plutôt cool. Si vraiment vous voulez sculpter, je pense qu'avec ça vous pouvez vous amuser parce qu'il y en a une qui est plus claire, il y a une teinte très chaude, il y a des teintes qui sont un petit peu plus froides. Je vais passer maintenant au blush. J'utilise cette palette, donc c'est la palette Warm Master qui coûte 23 € également. Donc là on n'a pas de miroir par contre dans cette palette là. On a des blushs irisés et des blushs mat, voilà. On en a 8. Les 3 là sont irisés et tous les autres sont mat. On a des bruns, des orangés, des rosés. On a un petit peu pour tous les goûts. Il y en a aussi une autre avec des teintes un petit peu plus foncées, j'ai l'impression. Le orangé là, c'est ce que je préfère en général. Bref, j'utilise ce pinceau qui de base n'est pas un pinceau blush, mais bon, dans les pinceaux que j'ai reçus, c'est le seul qui peut, je pense, faire l'affaire. C'est le M530. Pour les prix des pinceaux, etc., je vous laisse aller voir les liens en barre d'infos que je vous aurais mis. Comme ça, vous aurez tout. Le blush orangé, qui est très pigmenté, donc ça on adore. Pour l'instant, j'ai rien à signaler, tout est très bien pigmenté, tout est cool. Bon, je vais faire mes sourcils en rapidité avec ce produit de chez Martin Cosmetics. C'est une nouveauté, d'ailleurs je vous ferai aussi une vidéo sur Martin Cosmetics parce que j'ai reçu aussi un colis Martin Cosmetics qui mérite d'être testé avec vous. Donc là c'est un produit sourcil que j'utilise depuis que je l'ai reçu. J'aime beaucoup, d'un côté vous avez le crayon biseauté, de l'autre côté vous avez un goupillon. Du coup voilà, c'est un bon produit. Je suis très contente de poster aujourd'hui cette vidéo parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté. Je profite un peu de l'été pour mettre plein d'idées à plat. Vous savez, maintenant ça fait longtemps que je fais des vidéos sur YouTube et tout. Et j'ai vraiment besoin de trouver de nouvelles idées, de me renouveler, j'ai envie de sentir que j'évolue, etc. Donc voilà, je le vois déjà que j'évolue par rapport à mes montages et tout ça, puisque quand je regarde les vidéos que je faisais il y a 6 ans, je vois bien que j'ai évolué à ce niveau-là. Mais j'ai besoin d'avoir de nouveaux projets, de tenter de nouvelles choses peut-être. Je vais utiliser la base à paupières de chez Morphe, qui coûte donc 11 €. C'est une base couleur chair. Quand on est son propre patron et qu'on fait un métier créatif, forcément, on doit toujours mettre à plat ses idées, avoir de nouvelles idées, etc. Et c'est vrai que parfois il y a l'inspiration, parfois moins, et que du coup, faut prendre le temps. Faut prendre le temps, faut prendre le recul, tout ça. Et voilà. Et j'ai surtout besoin d'avoir de nouveaux projets aussi. Et de sentir qu'il y a des avancées, quoi. Vous voyez, c'est normal, je pense. Donc du coup, voilà, je prends vraiment l'été à la cool pour penser à tout ça. Je vais utiliser la palette donc de chez Morphe, qui est la palette en collaboration avec James Charles. En avant, Guingamp, je vais vous rapprocher de moi, c'est toujours mieux. Je vais commencer par appliquer la couleur jaune là, avec un pinceau estompeur. Bon, c'est pas un pinceau de chez Morphe, parce qu'il n'y avait pas de ce genre de pinceau dans les pinceaux que j'ai reçus. Mais vous inquiétez pas, on va en utiliser quand même pas mal des pinceaux Morphe. Donc déjà pour un jaune, je suis agréablement surprise parce qu'il est très pigmenté, donc ça c'est super cool. Sachez que j'ai déjà utilisé certaines couleurs de la palette puisque je l'ai amené avec moi quand je suis partie au Lollapalooza et tout, et qu'après je suis partie en Italie. Mais j'avais pas encore utilisé tout ce qui est jaune, etc. Et je peux vous dire que la palette, déjà, je l'adore. Je l'avais apportée là-bas parce qu'en fait, vu que j'allais au festival et qu'après, j'allais en Italie, je savais pas trop ce que je voulais prendre, enfin bref. Et je me suis dit, celle-ci a tout en fait. Donc au moins, si je veux faire des trucs hyper colorés, je peux. Si je veux faire des trucs neutres, je peux. Et ça reste quand même une palette qui est assez plate et tout, donc facile à emporter, même si elle est grande. Ensuite, avec ce pinceau qui est le pinceau M441 de chez Morphe, je vais utiliser la couleur verte. Et je vais vraiment venir l'appliquer un peu plus bas en fait. Ce pinceau, c'est un pinceau un peu pointu, donc du coup, il va parfaitement bien dans le creux. Donc ça, c'est cool. J'ai aussi repris le sport, et ça, je suis vraiment contente parce que franchement, il fallait absolument. Donc du coup, j'ai repris l'aquabike. J'avais fait de l'aquabike il y a quelques années et je sais que c'est quelque chose qui est nickel pour moi par rapport à la rétention d'eau, etc. Franchement, c'est vraiment trop bien. Et du coup, il y a une salle à côté de chez moi, voilà, donc je suis trop contente. Et j'y vais. Donc j'essaye d'y aller
2 à 3 fois par semaine. J'y vais le matin parce que du coup comme ça après je peux commencer ma journée tranquille. Donc en général je vais au premier cours. Je préfère largement faire du sport le matin. Je sais pas pourquoi mais ça a toujours été comme ça déjà de base. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous aussi vous faites de l'aquabike et tout, ça m'intéresse. Donc du coup maintenant j'utilise ce pinceau qui est le pinceau M443 qui est un pinceau assez plat mais quand même assez fluffy aussi en même temps. Donc bref, on va appliquer ce vert là qui est un vert un peu plus foncé. Et on va l'appliquer surtout au niveau du côté externe. Voilà. Ah oui, il est bien ce pinceau pour faire ça. Et remonter légèrement dans le creux. Oui, c'est plutôt pas mal pour faire ça. J'avais pas de pinceau comme ça, vous voyez. Putain, la pigmentation, elle est cool. Hein. On va ensuite revenir avec le pinceau, remettre du vert clair et estomper le bord. Voilà, donc écoutez, je me suis inscrite pour 1 an. Et on verra bien, mais pour l'instant je suis très motivée. En plus c'est vraiment à côté de chez moi. J'ai jamais été aussi proche d'un endroit où je fais du sport. Et du coup c'est hyper motivant. Et ce qui me motive encore plus, c'est qu'il faut s'inscrire en fait au cours pour être sûr qu'il y ait de la place, etc. Vu que c'est de l'aquabike, les vélos, tout ça, voilà, faut les réserver. Et du coup le fait de devoir réserver ma place à chaque fois, ça me motive à y aller du coup, puisqu'à chaque fois j'ai réservé, donc je dois y aller quoi. Donc c'est plutôt cool. Je vais utiliser le kaki irisé qui est magnifique. Il a l'air ouf. Ah ouais, j'adore, 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 j'adore. C'est ouf, trop beau. J'ai bien envie de rajouter quelque chose d'encore plus foncé. Genre un marron foncé comme ça là. Vraiment léger quoi. J'aime bien quand c'est vraiment beaucoup plus foncé sur le côté externe. Ouais, ça a l'air pas mal là. Une vie de grande sportive s'offre à moi apparemment. Mais voilà pour les nouveautés de l'été. Et puis c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Genre ce bleu clair là. Oh, il est tellement beau. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. J'aime bien parce que je trouve que ce bleu là, il se marie trop bien avec le kaki. Je vais faire pareil, mais en dessous de l'œil. Voilà, je vais rester pareil, je vais rester fidèle aux couleurs d'en haut. Et du vert un petit peu plus foncé sur le côté, voire même du marron foncé. J'ai pas trop de chute, j'en ai légèrement, mais pour voir toutes les couleurs que j'ai appliquées et tout, je trouve franchement que c'est nickel. La qualité des fards, elle est vraiment cool. Et ensuite, je vais quand même venir un petit peu avec du vert clair comme ça, pour donner un effet fumé en dessous. Et avoir un peu le même effet qu'en haut en fait. Ça me fait trop bizarre d'être maquillée en vert comme ça. C'est pas quelque chose que je fais souvent ça, le vert comme ça. Mais ce bleu en coin interne, il fait toute la différence. Je réintensifie un peu le bleu du coup. Il est pigmenté de ouf, hein. Il est très lumineux. Est-ce que en haut, on mettrait pas un peu de couleur très claire comme ça? Tac. Ouais, pour illuminer le haut comme ça. Bon là j'ai pris un pinceau, le M510. C'est un gros pinceau, mais bon j'avais que celui-là là sous la main. Donc maintenant je vais utiliser un crayon marron pour ma muqueuse inférieure et supérieure aussi d'ailleurs. Ça c'est un crayon de chez Martin Cosmetics, un crayon colle. Entre temps, je suis partie, je suis revenue, j'ai fait un liner couleur marron avec le Epic Ink Liner marron de chez NYX. Et j'ai appliqué des faux cils juste pour le côté externe de chez Primark. Voilà. Donc du coup maintenant je vais appliquer du mascara. C'est le Curling Lashes Mascara de la marque Prose, c'est la marque de Carrefour. Et ce mascara, il est vraiment trop bien. J'en ai pas reçu de chez Morphe, donc du coup voilà pourquoi j'utilise celui-ci. Mais il est trop bien, franchement, pas cher du tout et vraiment trop cool ce mascara. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais cette palette elle coûte 43 € et je trouve ça extrêmement raisonnable au vu de toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur franchement. Donc moi je mets du mascara en bas, en haut, pour que les cils se confondent bien avec les faux cils. Et d'ailleurs ces faux cils de chez Primark qui sont très cool aussi. Donc voilà, c'est vraiment juste pour le côté externe et franchement je vais en racheter parce qu'ils sont vraiment trop cool. Ils font tout leur effet quoi et ils font quand même assez naturel je trouve.
J'adore. Hein. J'utilise un crayon à lèvres de chez Colourpop en teinte Brink. Il est trop bien ce crayon. Quelle bonne idée de parler pendant qu'on se met du crayon, c'est vraiment l'idée du siècle. Non mais il est trop bien parce que la couleur est cool je trouve. C'est une couleur un peu rosée, marronné rosé. Vide au milieu puisque je vais appliquer ce gloss donc de chez Morphe encore une fois, bien sûr. Tac. J'adore. Je l'ai déjà utilisé parce que j'adore les gloss comme ça en ce moment. Et franchement, il est trop cool. Il est cool et confortable. Maintenant, je vais utiliser cet highlighter, l'highlighter extra. Il y en avait dans la palette contour, mais bon, j'ai reçu celui-ci qui est tout seul. Donc, je me suis dit que j'allais utiliser celui-ci. Avec le pinceau éventail de chez Morphe également. Ah oui! Oh oui, ça brille! Et voilà! Résultat des courses, j'adore. Ah, j'ai oublié un truc! C'est en fait un spray fixateur, une brume fixatrice. Voilà. Déjà, elle est hyper rafraîchissante, elle sent hyper bon. Et j'adore avoir une brume fixatrice pour fixer tout le make-up. Vraiment, les pinceaux, je connaissais pas du tout. Et je suis super contente de ceux que j'ai découverts, notamment celui-ci que je trouve vraiment génial, qui est le M433, qui est vraiment nickel, je trouve, pour déposer la matière en fait. Et je vais beaucoup l'utiliser, je pense, pour déposer des fards au niveau du coin externe et revenir un petit peu dans le creux. Je trouve qu'il est vraiment top pour ça. Donc vraiment, je suis super contente. Ensuite, tout ce qui est palette, contour, blush, c'est super bien pigmenté. Donc franchement, j'adore. Et je trouve que la composition est bien faite concernant la palette de fards. Franchement, si vous aimez le make-up, si vous aimez vous amuser avec les couleurs, etc., forcément, vous allez adorer cette palette. Et il y a tellement de choses à faire. Dites-vous que là, j'ai utilisé seulement une toute petite partie de la palette puisque j'ai utilisé les fards d'ici, un marron foncé, mais c'est tout quoi. Vous imaginez tout ce qu'il y a d'autre à faire. Donc je pense que je vous ferai d'autres make-up sur IGTV, notamment aussi avec les autres palettes que j'ai reçues, la palette Jack Hill, la palette de Neutre que j'ai reçue aussi. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes content et contente de cette arrivée de Morphe du coup sur le marché français. En tout cas, il y a plein de vidéos qui arrivent là pour le mois d'août. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé ce make-up, etc. Voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! J'ai repris le... Sacré avion. Now she's out.